Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Interprétation des rêves, une émission où nous prenons un sujet par rapport aux rêves et nous expliquons pour que le peuple de Dieu ait l'intelligence de leurs rêves et sache comment il faut prier. Voilà, merci de liker, de commenter et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater. Alors moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous allons prier pour commencer. Père, c'est la révélation de ta parole qui donne l'intelligence. Révèle-nous ta parole et donne-nous l'intelligence spirituelle. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je dis un grand merci à la famille des partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, mais aussi spirituellement, pour que ce travail soit fait. C'est grâce à leur généreux soutien que nous sommes devant toi pour te parler de Jésus-Christ, pour te parler de tes rêves. Et toi aussi qui nous suis, si tu veux devenir partenaire de ces ministères, il y a un numéro au bas de votre écran. Tu vas appeler à ce numéro et on te dira ce qu'il faut faire. Voilà. Prends avec moi la parole de Dieu, Job 33, le verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Les songes ne sont pas des songes. Les songes sont des révélations. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui financièrement parce qu'ils ont négligé leurs songes. Des fois, Dieu nous donne des alertes, mais on n'y prend point garde. Il est important, mon frère, ma soeur, d'avoir l'intelligence de tes rêves. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit des livres. Les livres sont là. Et si vous êtes intéressé, faites commander nos livres sur l'interprétation des songes et comment prier au numéro qui est au bas de votre écran. Il y en a une dizaine. Ça va vous aider à grandir et à savoir interpréter vos rêves et comment il faut prier. 7 types de rêves qui montrent que tes finances sont attaquées. 1. Les rêves de sauterelles. Les sauterelles sont des dévoreurs. Ils mangent vos ressources. Quand vous rêvez des sauterelles, sachez que vos finances sont attaquées. Vous devez vous lever, priez pour vos finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième type de rêve, c'est les rêves des arbres secs, des branches sèches ou des feuilles sèches. Souvent, quand vous voyez dans vos rêves un arbre sec, une feuille sèche ou une branche qui est sèche, ça veut dire que l'ennemi a introduit la sécheresse dans vos finances. Il y a l'esprit de sécheresse qui est en train d'agir. Il faut vite se lever, gêner, prier pour chasser cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont négligé cela et sont retrouvés dans beaucoup de problèmes sérieux. J'ordonne à l'esprit de sécheresse de te quitter au nom de Jésus-Christ.
tes finances ne seront pas séchées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Troisième type de rêve, c'est les rêves de rats. Tu vois les rats dans ta maison, tu vois des rats dans ta chambre, tu vois des rats à la cuisine, tu vois des rats manger ta nourriture, et même des fois tu peux voir des rats manger tes finances, les billets de banque. J'ai reçu le cas d'un homme de Dieu qui voyait tout le temps des rats dans sa maison. Et au niveau physique, c'était vraiment la sécheresse, la pauvreté. Rien de ce qu'il faisait ne marchait. Les rêves de rats. C'est un rêve interpellateur. C'est un rêve qui montre que tes finances sont attaquées. Tu dois t'élever dans la prière. Bien-aimé, la victoire est dans la prière. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quatrième type de rêve qui montre que tes finances sont attaquées, c'est les rêves où tu vois tes mains sont liées. Tu te retrouves dans les rêves, tes mains sont liées, tes mains sont attachées. D'autres même, tu te retrouves dans les rêves, on te met les menottes. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que l'œuvre de tes mains est attaquée. Or, c'est avec le main que nous travaillons. Et c'est le travail qui nous procure les finances. Quand ton travail est attaqué, eh ben, ça va impacter négativement tes finances. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle voyait souvent dans ses rêves, on attache les mains. Et laissez-moi vous dire, cette sœur était remplie de dettes. Elle était noyée dans les dettes. Au point où elle devait même, des fois, refuser de répondre au téléphone. Elle recevait des menaces de créanciers. Quand elle m'a dit ses rêves, j'ai dit non, voici, tu as le combat. Ma prière, toute chaîne placée dans tes mains, tout fil noir qui lie tes mains pour te faire souffrir financièrement, que cette chaîne soit brisée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Cinquième type de rêve, c'est les rêves où on te vole ton porte-monnaie, ton sac, ta carte bancaire. C'est identique avec les rêves de perdre. On te vole ou tu perds ton sac à main, ton porte-monnaie, ta carte bancaire. Tu les cherches, tu ne les retrouves pas. C'est un mauvais signe. C'est le signe que tes finances sont attaquées. Il faut s'élever dans la prière, briser les attaques sataniques et récupérer tes finances au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai reçu le cas d'une femme, elle se voyait faire arracher son sac à main où il y avait son portefeuille. Elle négligeait ça. À l'époque, elle travaillait, tout allait bien. Après quelques temps, ça s'est manifesté. Elle a perdu le travail, elle s'est retrouvée endettée. C'est alors qu'elle va se souvenir de ses rêves. Les rêves sont des messages. Les rêves sont des avertissements. Les rêves sont des révélations. Ne payez pas le luxe de négliger vos rêves. Surtout les rêves fréquents. Sixième type de rêve, c'est les rêves où tu vois ta maison, ta voiture, tes biens de valeur prendre le feu. Et si c'est l'attaque de l'ennemi Satan pour amener la perte, c'est un mauvais signe. D'autres même, tu peux voir ton lieu de commerce, ça prend feu. C'est l'esprit de perte, de destruction et de bénédiction. Et il y a une de mes filles spirituelles qui a fait ce rêve-là. Elle a vu le lieu de son commerce prendre feu. Elle a négligé ça. C'est plus tard qu'elle va suivre une de mes vidéos où j'ai parlé du feu dans les rêves.
C'est là qu'elle va se souvenir qu'elle avait vu ça dans les rêves. Quelque temps après, un de ses travailleurs a fui, presque avec la moitié de son capital. Elle est tombée par terre. Les finances ont été volées. Ne négligez pas ces rêves-là. Vous voyez vos affaires prendre feu. Vous voyez votre maison brûler. Ce sont des rêves de perte financière. J'ai lu tout esprit de perte financière programmé contre toi. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Et sois libéré au nom de Jésus. 7e rêve, c'est le rêve de recevoir l'argent. Mais l'argent qui est sale, froissé ou inutilisé. Je donne l'exemple. Tu es au Congo. Tu te vois dans les rêves, on te donne l'ancien Zaïre. C'est de l'argent qu'on n'utilise plus. Ou tu es en Europe, tu te vois, on te donne le franc belge. Souvent, ce sont des rêves qui montrent le blocage financier. D'autres même peuvent voir quelqu'un qui est décédé, leur donner l'argent. Recevoir l'argent qui est sale, l'argent qu'on n'utilise plus, c'est signe de blocage financier, signe que tes finances sont attaquées. Que faire, toi qui t'es retrouvé, que tes finances sont attaquées, tes finances sont mortes, tes finances sont au point mort? 1. S'élever dans la prière et dans le jeûne. Le Seigneur a dit, cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Briser les attaques spirituelles sur tes finances. Tu jeûnes, tu pries pour tes finances, tu brises les attaques spirituelles. Une autre chose à faire, lier et chasser l'esprit de pauvreté, le dévoreur, l'esprit de perte, au nom de Jésus-Christ sans arrêt. 4e chose à faire, l'alliance de la dîme. Le respect de l'alliance de la dîme. Et beaucoup ne respectent pas l'alliance de la dîme. Si tu as des dettes des dieux, il faut faire une offrande de rachat. Et puis maintenant, tu commences à payer ta dîme normalement. Si tu fais ces 4 choses, tu témoigneras de la percée financière. Et si tu te sens concerné, tu veux être accompagné, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. N'hésite pas à m'appeler à ce numéro. Ou même à partager avec moi en commentaire ton expérience. Je lirai les commentaires et j'y répondrai. Père, merci pour ta parole. Elle vient pour nous révéler, pour nous éclairer. Que les finances de mon frère et de ma soeur qui est attaqué soient libérées par le feu. Soient libérées par le feu au nom de Jésus-Christ. Je paralyse toutes mes noires sur tes finances. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes finances soient libérées. Que tes finances soient restaurées. Au nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous à obéir à l'alliance de la dîme. Pardonne notre désobéissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas de liker, de commenter par des amens édifiants et pourquoi pas de partager avec d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces messages. Voilà. Et si tu veux aussi commander mes livres sur l'interprétation des rêves, ils sont là une dizaine. Écris-moi un commentaire et je te dirai comment te faire parvenir ces ouvrages. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro avec le même plaisir. Shalom, shalom, shalom.